La coopérative, elle est née en 1990, elle est issue d'un syndicat de vente. Et moi, j'ai pris la présidence en 1991. La coopérative, elle avait pour but de contractualiser le lait. La descente aux enfers de nos 21 centimes par litre de lait nous ont obligés de nous restructurer, de regarder d'autres marchés. Nous avons rencontré donc Nicolas Chabanne, le créateur officiel de la marque C'est qui le patron, puisque c'est lui qui a mis sur le net le questionnaire qui permettait aux consommateurs de choisir quel lait voulez-vous. Est-ce que vous voulez des vaches au pâturage? Et ça fera tant. Est-ce que vous voulez du lait sans OGM? Ça sera un peu plus cher, que le producteur soit rémunéré correctement. Et c'est comme ça que nous, après, on s'est mis autour de la table, avec donc le groupe Carrefour, représenté par Marc Delage, les consommateurs représentés par Nicolas Chabanne et Laurent Pasquier, donc la marque C'est qui le patron, l'autre Mesgoûts.fr, le côté relationnel avec le consommateur, qui faisait l'interaction avec le consommateur. Et puis l'industriel, bien entendu, Emmanuel Vasnex, qui lui se chargeait de contractualiser la totalité de notre volume et de prendre le risque. Dans un premier temps, on avait prévu 5 à 7 000 tonnes de lait vendu. Le consommateur étant passé à l'acte rapide d'achat, on a été obligé de structurer nos ventes et donc de se rapprocher des producteurs de la PLBC pour grossir l'apport de lait et permettre de livrer ces 80 000 tonnes qu'on a livrées aujourd'hui. La brique bleue, elle a une particularité puisque le prix est marqué dessus. C'est prix marqué, voté par les consommateurs, donc c'est lui qui a élaboré le prix. Il nous garantit, nous, le paiement des 39 centimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion possible avec la grande distribution. On veille à ce que les transporteurs soient pas mal menés et que le distributeur, lui, puisse garder sa marge nécessaire à vivre, ce qui fait que le produit est guère plus cher, mais au moins la chaîne est rémunératrice tout au long de son chemin. C'est sûr que si on n'avait pas trouvé de solution et si on n'avait pas eu cette solution-là, je pense sincèrement qu'un tiers aurait déposé le bilan en fin d'année 2016. Un autre gros tiers aurait disparu en 2017. Et je ne suis pas sûr que les autres auraient tenu le coup longtemps tout seuls. Aujourd'hui, sur la structure, sur la coopérative, il reste 46 exploitations. Ça fait 79-80 familles à peu près. Et on produit 26 000 tonnes, 26 millions de litres de lait. On vise les 100 millions de litres de lait annuels. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un curseur en France qui permet d'être représentatif du marché. On ne remet pas en cause notre place dans le rayon. Si on ne veut pas se faire pousser dehors par des réseaux industriels étrangers ou par une autre forme de distribution demain, que ça devienne une habitude sociétale de consommation, il faut qu'on arrive à passer ce cap, je vais dire, des 2 millions par semaine. L'agriculture en général et le monde de l'élevage qu'on vit aujourd'hui, la taille des exploitations qui ont grossi, on est des apporteurs financiers, on a besoin de collecteurs financiers importants. Et cette industrie lourde a besoin d'une relation particulière, même, je dirais, protectrice un petit peu. Et donc d'avoir cette reconnaissance dans un groupe bancaire, ça nous va assez bien, oui.